Aujourd'hui, nous sommes à Fos-sur-Mer pour parler écologie et botanique. Alors, on rêvait de Mercantour, de Luberon, mais non, on se retrouve à Fos. Alors, quelle biodiversité dans cette zone? On vous fait découvrir le métier d'écologue conseil avec Hervé Gomila. Bonjour Hervé. Bonjour Pauline. On te suit aujourd'hui dans l'une de tes missions d'écologue conseil sur ce magnifique terrain industriel. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'on vient faire aujourd'hui? On vient rechercher la présence éventuelle d'une petite plante, très discrète, mais qui est protégée. Et donc si elle y est, ça posera des problèmes à l'industriel qui a un projet d'aménagement sur ce site. Je suis équipé d'un GPS pour pointer éventuellement, Super. d'un appareil photo, d'une loupe, enfin de tout ce qu'il faut. Et de bonnes chaussures. Et surtout d'un carnet. Super. Allez, go. Il y a potentiellement cette plante-là sur ce terrain et elle est protégée. Pourquoi pas une autre plante protégée? Alors pourquoi elle? Parce que dans le golfe de Fos et en Camargue, c'est à peu près les principaux bastions de l'espèce en PACA. C'est un secteur, à partir du moment où on travaille dans le golfe de Fos, sur des milieux ouverts de pelouse un peu sablonneuse, on se dit bon, peut-être que le céreste de Sicile pourrait être présent. Pause. Avant de continuer, parlons de la plante protégée que Hervé recherche. Le céreste de Sicile est une plante rare et endémique du bassin méditerranéen occidental. On peut la trouver par exemple au Maghreb, en Espagne, en Italie ou en France. Assez méconnue, elle est souvent confondue avec d'autres espèces cousines. Considérée pour son importance en région sud, elle est protégée sur ce territoire. Va-t-on la trouver? Retournons avec Hervé. Alors, je cherche cette plante, mais je note aussi tout ce qui pousse. À la fin de mon étude, j'aurais établi la liste de toutes les espèces végétales qui est sur le site. L'herbe de la pampa, mais peut-être tu la connais déjà. J'ai déjà vu, ouais, mais je connais pas ses spécificités. La plupart des gens la détestent parce qu'elle est considérée comme espèce invasive. Quand on fait le genre d'études que je fais, il faut aussi relever ces plantes-là en disant s'il y a un chantier, il faudra prendre des précautions pour ne pas les disséminer. Ça, peut-être tu la connais, c'est le lys de mer. Ça fait des belles fleurs blanches. Pour la petite histoire, cette plante est protégée. Quand il y a eu les travaux de l'incinérateur un petit peu plus loin, elle a été responsable de l'interruption des travaux pendant plusieurs semaines, d'où l'importance de prendre en compte les espèces protégées. Et ça, c'est pareil, une petite Malcolmia. Donc là, tu peux observer un spécimen particulier, malheureusement pas rare, le plastique. On a trouvé un endroit à peu près à l'abri du vent pour pouvoir parler du métier d'Hervé, donc écologue conseil, mais tu es vraiment multicasquette. Est-ce que tu peux nous les décrire? Écologue conseil, je suis aussi botaniste de formation scientifique, donc doctorat en botanique et écologie. L'aspect botanique, c'est identifier les plantes, les reconnaître. L'aspect écologue, c'est de comprendre pourquoi la plante est là, quel lien l'entretient avec son milieu. Et l'aspect conseil, les gens font appel à moi, essentiellement pour faire des diagnostics lorsqu'il faut prendre en compte la biodiversité dans un projet d'aménagement. Alors ça peut être, comme on l'a vu, un projet d'aménagement plutôt industriel, mais ça pourrait être aussi un aménagement urbain, routier. Il y a ce besoin de diagnostic préalable et ensuite de réaliser les études qui en découlent. En fait, c'est cette zone-là qui m'avait paru la plus favorable à l'espèce. Dans les zones les plus ouvertes, j'avais imaginé qu'on pouvait trouver des habitats favorables. On verra si on le trouve là. Et pour l'instant, toujours pas trouvé. Non. Ta définition de l'écologie? C'est vaste. Je te l'ai dit, c'est le lien. C'est la relation. Je pense qu'il y a autant d'écologie que d'écologues. Tel que je pratique moi, c'est quelque chose de totalement intégratif où on prend en compte les espèces, faune, flore, le sol, beaucoup le sol. Peu de gens s'intéressent au sol. Et surtout l'histoire. D'où ça vient, où ça va. Là aussi, c'est beaucoup plus personnel. Des éléments très forts qui relèvent de l'éthique. On est sur un terrain où il y a de fortes pressions. S'il n'y a pas cette dimension dans les études qu'on conduit, le résultat du diagnostic qu'on produit, il n'est pas forcément très recevable. Mais merci beaucoup. Avec plaisir.